Bonjour à tous. Est-ce que vous savez ce qui est pire qu'un conflit? Eh bien, un conflit non exprimé. Vous savez, celui qu'on laisse traîner, qu'on évite, qu'on fait semblant de ne pas voir, jusqu'au jour où ça explose. C'est ce qu'on appelle, en tout cas ce que j'appelle personnellement, ne pas mettre le poisson sur la table. Alors, avant toute chose, pourquoi cette expression? Eh bien, c'est très simple, parce que si un poisson reste sous une table, personne ne va le remarquer au début, personne ne va y faire attention. Mais je peux vous assurer qu'au bout d'une semaine, tout le monde va voir, je vais même vous dire, va sentir qu'il y a un problème. Eh bien, c'est exactement pareil avec les tensions non dites. Et pourquoi évitons le conflit? Pourquoi beaucoup d'entre nous fuient le conflit? D'ailleurs, moi le premier. Eh bien, ça, je ne saurais pas trop vous le dire. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la raison pour laquelle moi je le fuis, c'est que une de mes forces dans le Clifton Strength Finder, dont on aura l'occasion de beaucoup reparler, j'ai harmonie dans mes forces. Ça veut donc dire que je suis quelqu'un qui est totalement capable de trouver des solutions, des terrains d'entente entre des groupes qui vraiment ont du mal à arriver à une conclusion. Mais ça veut aussi dire que le conflit, je déteste ça. Et en fait, à force d'essayer d'éviter les conflits, eh bien, on finit par créer des problèmes bien plus grands. Alors, pour ma part, je me suis beaucoup soigné, ça va beaucoup mieux et j'ai moins peur du conflit. Mais en tout cas, pour ceux pour qui c'est encore un problème et pour ceux pour qui, les non-dits s'accumulent, les frustrations grandissent et puis un jour ça explose et tout le monde se demande pourquoi, eh bien, je vais vous donner aujourd'hui la clé magique pour un leadership wizard. C'est quand même la moindre des choses. Eh bien, cette clé, c'est oser mettre le poisson sur la table. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'un conflit, ce n'est pas un problème, mais c'est une opportunité. Une opportunité de clarifier, une opportunité de s'aligner et souvent une opportunité de se rendre compte que le problème n'en était pas vraiment un. Parce que dans 80% des cas, en fait, tout le conflit vient du fait qu'on ne se comprend même pas vraiment, en fait. On croit être en désaccord alors qu'on parle peut-être de deux choses différentes. On pense que l'autre refuse quelque chose, alors qu'en réalité, il n'a juste pas compris nos attentes. Vous savez, dans la vie, on porte tous des couleurs, des lunettes, d'une certaine couleur, orange pour quelqu'un, rose pour un autre, qui nous font voir le monde et donc les situations d'une certaine couleur. Et c'est dans ces cas-là que le conflit peut naître. On a beau tous ensemble voir, je cherche cette tasse. On sait bien que c'est une tasse. Moi, je vais la voir orange parce que j'ai des lunettes oranges et mon camarade va les voir rose parce qu'il a des lunettes roses. On parle bien de la même chose et pour autant, on a l'impression d'être totalement en désaccord et de parler de deux choses différentes. On pense que l'autre refuse quelque chose alors qu'en réalité, véritablement, il n'a juste pas compris de quoi on parlait. Et c'est pour ça, au final, qu'il faut avoir ces conversations. Donc, il y a deux étapes clés pour bien gérer un conflit et utiliser la méthode du poisson sur la table. La première, c'est se préparer avant de parler. Donc, avant d'aborder un sujet délicat, posez-vous des questions du type « Qu'est-ce qui va se passer si j'ignore le problème ?» Essayez d'identifier vos émotions pour ne pas être guidé par elles. Demandez-vous comment est-ce que moi-même j'ai contribué à cette situation. Parce que, on va pas se mentir, un conflit, ce n'est jamais, au grand jamais, 100% la faute de l'autre. Deuxièmement, ça y est, et c'est le moment d'engager la conversation. Et là, on ne parle pas d'un commentaire lâché à la machine à café entre deux portes. Au contraire, on va prendre un vrai moment pour discuter ensemble. Moi, j'aime bien commencer, je disais à mes équipes, on va commencer la conversation par « j'ai un poisson à mettre sur la table ». Ça va permettre d'alerter l'autre que vous devez avoir une conversation d'écoute et une conversation visant à résoudre un problème. Donc, on va d'abord expliquer le problème qu'on a, voilà pourquoi on a cette conversation, et puis surtout, on va écouter l'autre avant de répondre, parce que dans 80% des cas, ça va régler le problème. On va se rendre compte qu'on ne parlait pas de la même chose, que finalement, il y avait une intention qui n'était pas celle qu'on croyait, etc. Et puis, dans un deuxième temps, une fois que tout le monde a pu s'exprimer, on va chercher une solution qui est win-win, une solution qui marche pour tout le monde et qui va pas se terminer juste par c'est Pierrot qui avait raison. Non, voilà, c'est ça, on va se débrouiller pour que tout le monde sorte de cette conversation vainqueur. Et puis je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est important de le redire ici, on va pas avoir le leader pour régler le problème entre deux personnes. Voilà, on va pas avoir le boss à la moindre friction. On met le poisson sur la table tous ensemble au sein de l'équipe et vraiment uniquement si le problème persiste et uniquement lorsque le leader a demandé
aux différents interlocuteurs s'il avait tenté de régler la question en direct avec son collègue, alors le leader intervient, mais pas avant. Voilà, donc voici comment une poissonnerie peut régler vos problèmes. Est-ce que vous pensez, vous, que dans votre équipe, vous mettez le poisson sous la table, ou est-ce que vous trouvez qu'au contraire, dans votre entreprise, très très souvent, le poisson, il sent fort, un peu comme chez notre ami le poissonnier d'Astérix Obélix, dont le nom m'échappe tout de suite, mais je suis sûr que vous avez les références. Vous me dites tout ça en commentaire, et puis eh bien restez connectés, parce que dans les prochaines vidéos, on va continuer à parler de leadership et de ce qui peut vous aider en tant que leader à construire les meilleures équipes. Donc, continuez à vous abonner, continuez à suivre et j'espère liker, activer la petite clochette si j'étais sur YouTube. Et d'ailleurs, on sera sur YouTube aussi. Enfin, je serai sur YouTube parce que je dis je ne sais pas pourquoi, c'est moi tout seul. Et voilà. Et je suis Pierre de Leadership Wizard et je vous dis à très bientôt. Au revoir.